Bonjour à tous, donc le TP d'aujourd'hui ce sera un TP automatique créé sur le programme Festo et donc ce sera 2 vers 1 et le cycle ce sera A plus A moins, B plus B moins. Donc ça sera sortie rentrée du vers 1 A, sortie rentrée du vers 1 B. Mais vous verrez que celui-ci il y a une astuce pour le faire. Je vais devoir faire une petite modification autrement ça ne fonctionnera pas. Donc on va commencer le schéma. Donc là vous avez donc tous les composants automatiques, d'accord? Vous avez ici les distributeurs, là des distributeurs déjà tout faits, ou alors vous pouvez les prendre ici, vous les faites vous-même, vous changez les commandes vous-même, voilà. Alors là, vous avez tout ce qui est, ça ici, ce sont tout ce qui est des temporisations, des blocs temporisés. Là, vous avez tous des composants électriques pour le faire en électro-pneumatique. Et ces composants ici, ce sont des composants, des portes logiques avec des automates qui sont là pour le faire en programmation. Nous, on va le faire en tout pneumatique. Donc, on va lui prendre une source en air. On va prendre 2 vers 1 double effet. Voilà. Alors, on va prendre une unité de conditionnement. Soit vous prenez la simplifiée ou la détaillée. Nous, on va prendre la détaillée. On va prendre deux distributeurs 5-2 pour la puissance. Voilà. Alors, dans les distributeurs, vous pouvez prendre des distributeurs 4-2, ça revient en main, mais moi je préfère prendre des distributeurs 5-2. Alors on va lui prendre un distributeur 3-2 normalement fermé pour l'actionneur, donc ce sera lui le bout de poussoir, et quatre autres distributeurs 3-2 pour pour les fins de course. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, on va prendre aussi un compresseur. On va déjà le mettre dans le bon sens. Voilà. Et on n'aura plus qu'à commencer le raccordement de tout ce petit monde là. Donc on va prendre aussi des échelles de fin de course pour chaque vérin qu'on va déjà renommer. Donc cette échelle-ci, on va mettre SA0, début 0, fin 0. Celle-ci, on va mettre SA1, début 100, fin 100. Et pourquoi je mets début 0, fin 0? Parce que ça se trouve, SA0 c'est son capteur de fin de course arrière et SA1 c'est son capteur de fin de course arrière, avant, puisqu'il est en début 100 et fin 100 au niveau du fin de course. Alors on va faire la même chose pour celui-ci. Ce sera SB0, début 0, fin 0. L'autre ce sera SB1, début 100, fin 100. Alors on va commencer à adjoindre des commandes sur les distributeurs de puissance, donc les distributeurs 5.2. On va leur mettre des commandes automatiques de chaque côté. Vous voyez, ici vous pouvez leur mettre les commandes que vous voulez, soit électriques, pneumatiques ou électro-pneumatiques, ou des commandes musculaires, c'est-à-dire commandes par galet, galet excavotable, des capteurs magnétiques. Et là, vous pouvez choisir des bouts de poussoir comme vous voulez. Mais comme c'est les distributeurs de puissance, on va leur adjoindre, nous, des commandes pneumatiques, puisqu'on fait tout en pneumatique. Alors, ce distributeur ici 3.2, on va lui mettre une commande par bout de poussoir, avec un rappel par ressort. Ceux-ci, ces quatre-là, on va leur mettre des commandes mécaniques par galet avec rappel par ressort. On va faire la même chose sur les quatre distributeurs. Voilà. Alors, une fois qu'on aura fait ça, on va commencer à raccorder chaque distributeur à chaque distributeur ici 3.2 commande par galet, rappel par ressort à chaque distributeur 5.2 ici.
Donc on va faire le raccordement de tout ce schéma-ci. On va commencer par la source en air ici, on rentre dans le compresseur. Du compresseur, on rentre dans l'unité de conditionnement. De l'unité de conditionnement, on va dans chaque orifice de pression de chaque distributeur ici de fin de course, donc commande par galet, rappel par ressort. On fait pareil pour celui-ci ici, on est là. Celui-ci, on le raccorde là, donc à l'unité de conditionnement. Chaque orifice de pression à l'unité de conditionnement. Alors, on va raccorder aussi les distributeurs de puissance ici à chaque vérin, donc le premier vérin, deuxième vérin, donc la sortie 4 ici, côté fond du vérin, sortie 2, côté avant du vérin, pareil pour le deuxième distributeur de puissance, voilà. Alors ici, le fin de course ici, le premier fin de course, sa sortie ici numéro 2, on vient le raccorder à l'orifice de pression qui est ici, donc le poutre-poussoir BP1. L'orifice 2 ici, on vient se raccorder en commande 14, d'accord, du distributeur 5.2, du premier distributeur 5.2. De l'orifice ici numéro 12, on vient se raccorder au distributeur ici, donc deuxième fin de course à l'orifice 2. Donc ça s'appelle orifice 2, mais c'est l'orifice d'utilisation. Pour ces fins de course ici, le troisième fin de course et quatrième fin de course, on fait pareil. Un, on le raccorde à la commande 14 du distributeur 5.2, le deuxième. Et pareil pour l'autre, à la commande donc numéro 12. Après, si on laisse ça comme ça fonctionnera pas parce qu'on doit encore raccorder les distributeurs 5.2 en air comprimé. On les raccorde ici. Pourquoi je les raccorde là et pas là? Parce que ici, si je le raccorde à cette flèche-ci, l'air va arriver directement ici et va envoyer de l'air dans la chambre côté avant. Parce que si je les raccorderais là, déjà ça marcherait pas parce que ça c'est l'orifice donc cet orifice qui est là, c'est l'orifice d'échappement, donc ça n'irait pas. Je devrais le raccorder là, et le vérin, enfin la tige de vérin serait déjà sortie. Et moi c'est pas ce que je veux que la tige de vérin reste rentrée, d'accord, avant que j'actionne le cycle. Donc voilà. Alors on va aussi renommer les capteurs ici de fin de course. Celui-ci va se nommer SB0. L'autre, celui-ci, le deuxième, va se nommer SA0. SA1, pardon. SA1. Voilà. Celui-ci va se renommer SA0. Voilà. SA0. Celui-ci va se renommer SB1. SB1. Voilà. Et en même temps, je vais lui prendre un autre distributeur 3.2 ici. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Si je laisse comme ça, le schéma ne fonctionnera pas correctement. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous regardez ce capteur-ci, lui il est déjà actionné. Celui-ci aussi. Celui-ci, il n'y aura pas de problème parce que quand l'air va passer par ici, via ce flexible, elle va rester bloquée via l'orifice de pression ici tant que je n'actionnerai pas le bout de poussoir BP1 qui est là. Mais lui, comme il y a déjà de l'air qu'il traverse, l'air va passer le flexible, va arriver en commande 14, le distributeur 5.2 va commuter, et la tige du vérin sera déjà sortie. Et moi, c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, ce que j'ai demandé, c'est que la tige de A sort puis rentre, la tige de B sort puis rentre. Donc, A plus A moins, B plus B moins. Et donc, pour ce faire, pour que ça fonctionne, je vais devoir lui faire une modification. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. Je vais exécuter le schéma pour vous montrer que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, il y a déjà de l'air qui arrive dans la chambre du vérin B. Le vérin B est sorti. Et ça ne fonctionnera pas parce que je dois faire une modification. Mais avant de faire cette modification, je vais vous expliquer chaque composant. Donc là, vous avez la source en air. Là, vous avez le compresseur. Lui, il sert d'accumulateur d'air et il va envoyer de l'air dans l'installation. Là, vous avez un filtre séparateur d'eau, d'accord, qui enlève l'humidité de l'air et les particules, les fines particules qui sont dans l'atmosphère, parce qu'il ne peut pas avoir d'eau qui rentre dans l'installation. Là, vous avez un régulateur de pression, d'accord, que je vais régler d'ailleurs, je vais le régler à 2 bars.
Et là, vous avez donc un manomètre. Je vais lire cette pression réglée sur le manomètre. Et ici, ce distributeur-ci, c'est un distributeur 3.2 normalement fermé, mais là, il est déjà actionné, d'accord, avec commande par galet, rappel par ressort. Celui-ci, c'est pareil, un distributeur 3.2 normalement fermé, commande par galet, rappel par ressort. Pareil pour celui-ci, pareil pour celui-ci. Là, vous avez un distributeur 5.2, deux positions. Et pourquoi ça s'appelle 5.2? Parce qu'il a deux positions et 5 orifices. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord? Orifice de pression, orifice d'utilisation et d'échappement qui est ici. Celui-ci, c'est un distributeur 3.2 aussi normalement fermé, mais avec commande par bout de poussoir, rappel par ressort. Ok? Et donc là, vous avez un vérin double effet. Pourquoi on appelle ça vérin double effet? Parce que il a deux effets, entrée, sortie. Et il y a qu'une seule, il y a deux entrées de raccordement. Un pour la sortie et un pour la rentrée du vérin. Et alors, comment est-ce que ces schémas vont fonctionner? Quand je vais envoyer de l'air dans le compresseur va accumuler de l'air, va envoyer l'air dans l'unité de conditionnement, le filtre va épurer l'air, je vais lire cette pression réglée grâce au régulateur de pression qui est là sur le manomètre. L'air va arriver sur chaque orifice de pression de chaque distributeur de fin de course qui est là. Celui-ci, 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 celui-ci. Là, l'air va passer par ici, va traverser ce distributeur de fin de course qui est là, donc 3.2, commande par galet, rappel par ressort, va arriver ici à l'orifice de pression du distributeur, 3.2, commande par bout de poussoir. Tant que je n'appuie pas sur le bout de poussoir, il va rien se passer. Une fois que le bout de poussoir va être enclenché, l'air va passer flexible en commande 14. Le distributeur 5.2 va commuter. La tige du vérin va commencer à sortir. Son capteur SA0 qui est là, lui, va commuter. Donc il y aura plus... c'est cette case-ci qui va être en liaison, d'accord? Il n'y aura plus d'air qui va être ici. SA1, lui, quand il va arriver à son capteur de fin de course SA1, lui va commuter, donc celui-ci va commuter, donc cette case-ci va être en liaison P avec A. L'air va traverser le fin de course qui est ici, va arriver ici en commande numéro 12, le distributeur 5.2 va commuter, va reprendre sa position initiale. L'air qui est ici va passer cette flèche-ci, va arriver dans la chambre côté avant du vérin, la tige du vérin va commencer à rentrer, puis SA1 qui était commuté va reprendre sa position initiale, donc lui il était commuté, il va reprendre sa position initiale, SA0 va recommuter, d'accord, va renvoyer de l'air ici, et va faire sortir la tige du vérin B. La tige du vérin B va commencer à sortir, SB0 qui était commuté va reprendre sa position initiale, donc lui ne sera plus commuté, SB1 va commuter, lui, ce distributeur-ci va commuter, donc cette case-ci va être en liaison P avec A. De l'air va traverser le fin de course, va arriver ici en commande numéro 12. Le distributeur 5.2 ici va commuter. L'air va passer par ici et va faire rentrer la tige du vérin. Mais comme je vous ai dit, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que je dois faire une modification. Et cette modification, c'est ça. Donc j'efface ça ici. Je prends le distributeur ici, 3.2 dans mon fermé. Je vais lui adjoindre des commandes pneumatiques de chaque côté. Voilà. Alors ici, la source en air ici, donc la sortie du fin de course ici, on vient la raccorder là. Comme ça, lui, il ne sera pas à faire commuter le vérin, le distributeur 5.2 qui est ici pour faire sortir la tige du vérin, tant que lui ne sera pas rentré, cette tige-là ne sera pas rentrée. Alors la sortie, on la raccorde ici en commande 14. Et la commande numéro 12, ici, on vient la raccorder là, à la sortie de SB1 et à la rentrée à la sortie de SA1. D'accord? Et là, le cycle sera fonctionnel. Donc on va le tester. On fait exécuter, démarrer. Donc là, donc vous voyez que l'air arrive ici, sort de l'unité de conditionnement, passe par ici, est bloqué par l'orifice de pression qui est là, tant que moi je l'aurais pas actionné. L'air passe par ici, est bloqué par l'orifice de pression du distributeur 3.2 normalement fermé qu'on a mis dans le circuit, parce qu'autrement ça n'aurait pas fonctionné. Si j'aurais pas mis ça, la tige du vérin serait déjà sortie automatiquement, et maintenant le cycle va fonctionner. Donc ça va être la tige du vérin A
va sortir puis rentrer, la tige du vérin B va sortir puis rentrer. Donc ce sera A plus A moins, B plus B moins. Donc je simule le cycle, A plus A moins, B plus B moins. A plus A moins, B plus B moins. Donc la tige du vérin A sort puis rentre, la tige du vérin B sort puis rentre. Donc A plus A moins, B plus B moins. Voilà. Donc ça c'était un TP en pneumatique et le cycle c'était A plus A moins, B plus B moins. Avec une petite contrainte, j'ai dû faire une modification pour que ça fonctionne. Donc A plus A moins, B plus B moins. Voilà. Merci. Bon visionnage.